et à tous, j'espère que ça va, que vous n'avez pas trop froid. Alors nous ici il fait froid, et puis le lendemain il fait chaud. Et puis des fois le matin il fait froid, et là par exemple cet après-midi il fait chaud. Bon, parce qu'il y a le soleil aussi, hein, mais enfin il fait chaud. Ouais, franchement il fait chaud. Donc j'espère que vous n'avez pas trop froid selon où vous êtes, parce que je sais que le réchauffement climatique fait que à des endroits nous avons moins 30 degrés. Vive le réchauffement climatique. Alors, aujourd'hui, nous allons faire Ukraine, parce que j'en ai pas mal. Il y en a qui sont très, très vieux, mais du coup, c'est genre pas sur le front, quoi. Vous voyez, c'est des trucs qui se passent en dehors, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont des très vieux. Bon, vous savez comment je suis une voyageuse du temps, donc du coup... Alors, avant de commencer, oui, je voulais vous parler de ce que j'ai vu, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire cette semaine, comme d'habitude. Bon, faut dire que je suis marseillaise aussi. Donc, on va commencer par les films, documentaires que je me suis tapé. Non, c'est pas vrai. Que j'ai regardé. Donc, nous avons sur Arte des estampes sur la peau. Et donc, il vous explique voilà, la genèse, on va dire. Les mecs, ce qu'ils font encore, comment ils tatouent. Et que le tatouage, ça se mérite. Bon, ensuite, le tatouage au Japon, du coup, alors ça, c'était, ça fait un moment, hein, quand même. Le travail des enfants en Turquie. Après, j'ai regardé Je suis pas contente avec Alexis Poulain. Bon, franchement, ça va, c'était pour délirer, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait rien de fou. Juste milieu, Attal et Bardella. Voilà. Mes deux potes. Non, j'aime bien Juste Milieu parce qu'il est un peu comme moi. C'est-à-dire, il casse en deux tout le monde, vous voyez. Géopolitique profonde donc avec Didier Raoult. J'ai regardé Trouble fait avec Attal aussi. Un film, alors c'est sur Prime Video je crois. Le père Stu. C'est une histoire vraie, c'est avec Mark Wahlberg. Donc comme quoi, le mec c'était un bagarreur, c'était un grand fou. Et après il devient père. Enfin dans l'église quoi. Pas papa, tu vois. Aucun rapport à la choucroute. Ensuite, tout à l'heure, j'ai regardé F2 News, qui lisait un article sur un enfant qui était entièrement abandonné quoi, pendant 2 ans. Et en fait, voilà, c'est pour vous dire, parce que lui, il exprime peut-être mieux que moi, parce qu'il est plus posé quand même. Et il explique ce que moi, en fait, je pense. Enfin, je suis, mais alors du début jusqu'à la fin, d'accord avec lui. Voilà. Donc comme ça au moins vous verrez un peu mieux parce que des fois ouais on sait pas trop situer, c'est flou. On va commencer donc avec Ukraine hein, du coup. Alors TF1 Info. Guerre en Ukraine, l'aviation de Kiev est-elle réellement complètement détruite? Elle devait faire venir la différence, mais voici qu'elle serait réduite en miettes. Selon plusieurs comptes pro-russes, l'aviation ukrainienne aurait été complètement détruite par Moscou. Pour preuve, il partage un article de l'agence d'État russe RIA Novosti. Il titrait sur les nombreux pièges dans lesquels serait tombée l'armée de Kiev, citant une source, un ancien officier de renseignement. Ouais, alors, attends, américain, oui. Alors, si ça fait comme l'agent des services secrets sur TPMP, tu vois. Nous avons voulu en savoir plus. Alors, est-ce que vous en avez su plus? C'est ça? Alors, des pertes similaires des deux côtés. Oui, alors, attends, je t'explique. Non, d'accord, ok, mais quand tu détruis 37 avions ukrainiens en moins d'une semaine, c'est pas pareil que quand tu détruis 37 avions russes en moins d'une semaine. Pour vérifier ce qu'il en est, nous sommes tournés vers les données compilées par Oryx. Ah oui, non, ils sont pas allés sur le terrain. Ce collectif néerlandais documente à partir d'informations vérifiées, ah oui, non, les pertes d'équipement des deux armées depuis le début de l'invasion russe, considérée comme la référence à la matière. Oryx estime qu'au 1er novembre, l'Ukraine a perdu 71 avions de combat. Ouais, c'est pas 37. Ah bah ouais. Alors, on est loin de la trentaine d'engins évoqués par le ministère russe de la Défense. Ah ouais, là, on va dans le sens. Là, ils donnent réseau aux Russes. Enfin, là, ils disent, putain, ils sont cons, ces Russes. Ils ont pas donné le bon chiffre. Il y en a pas 37, il y en a 71. Franchement, vous savez même pas compter, les mecs. Non, mais voyez le niveau, quoi.
Ah ben, tiens, je suis tombée. Alors, c'est Le Monde sur l'aide à l'Ukraine par pays. Ah, ce graphique représente la part de l'aide apportée à l'Ukraine par rapport au PIB pour les 35 premiers pays du classement. On n'y est pas. Hein? On n'y est pas, les gars. Oh putain! Alors, attendez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6e à partir de la fin. Ah ouais, non, à partir de la fin. Eh ouais, non, pas à partir au début. Et ils sont combien? Ben 35. Je suis con, hein. Ouais, non. Norvège, Lituanie, Estonie, Lettonie. Ouais, c'est sûr. Bon, de toute façon, où ils sont, où ils vont rentrer dans l'Europe. Danemark, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Allemagne. Ouh, putain, ils ont donné les Allemands, oh. Finlande, UE, Olaf Scholz. Ah ouais, non. Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède, Croatie, Bulgarie, États-Unis. Ah, ils ont pas beaucoup donné. Bon, remarquez, ils ont un gros PIB aussi. Non, parce que c'est un pourcentage par rapport au PIB. Donc, non, c'est bien, c'est intéressant. Vous voulez que je vous le mette en truc? Allez, je fais un screenshot. Non, c'est bien, vous voyez, alors ça, c'était Le Monde. Bon, j'étais partie sur un point sur la situation, et puis bon, finalement, je suis tombée sur le graphique, donc très intéressant. Alors, les États-Unis bricolent des défenses aériennes de Frankenstein pour l'Ukraine. Cori.slate.fr. Des missiles américains sur des lanceurs soviétiques, fallait y penser. Nécessité fait loi face à la demande urgente de l'Ukraine alors que l'hiver arrive et que la Russie menace de frapper à nouveau les infrastructures énergétiques du pays. Les États-Unis bricolent des machines bien particulières, les Frankensam. Il s'agit de batteries, je cherche même plus à comprendre. Ouais, non, il s'agit de batteries de missiles sol-air fabriquées avec un mélange de technologie américaine et soviétique. Des missiles modernes Yankees et de vieux lanceurs et radars de l'URSS. Ah ouais. Ben, les Yankees aussi, c'est vieux. Je t'explique. Précise le New York Times. Ah ouais, non mais, c'est sûr que ça fait mieux des missiles modernes Yankees que des vieux lanceurs et radars de l'URSS. Tu vois, voilà. Ouais, mais c'est la qualité, chérie, tu vois, c'est ça. Rien ne vaut la qualité. Alors, une version associée des lanceurs soviétiques Buck et des missiles américains Sea Sparrow. Oh, comme Jack Sparrow. Une deuxième combine de radars soviétiques et de missiles américains supersoniques AIM tirés du milieu 9 Sidewinder. Détaille le quotidien américain. Ces deux variantes ont été testées ces derniers mois sur des bases militaires américaines et elles devraient être livrées en Ukraine cet automne. T'as entendu parler? Je sais pas, moi je suis pas le truc, tu vois. Ah voilà, ben très intéressant. L'indépendant.fr, guerre en Ukraine, 36 chars. Eh ben non. Ah non, pardon. 83 blindés, plus de 300 soldats, un nombre record de positions russes frappées par l'armée de drones ukrainienne. Non, je croyais que c'était le nombre des, vous savez, de tout à l'heure. Alors, selon Mikhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique ukrainienne, ce ne sont pas moins de 355 positions russes qui ont été touchées entre le 30 octobre et le 6 novembre. Ouais, alors attends. D'accord, moi je veux bien, ok. Mais pour détruire un char, d'accord, avec des drones, surtout que tu dis pas 355 positions, mais tu dis pas avec combien de drones. Donc imaginons avec 355 drones, on est ok. Alors que tu détruises des blindés légers, des pièces d'artillerie autopropulsées, genre kamikaze, le truc, et encore il faut aller vite, hein, parce qu'il vont vite les trucs, hein. 53 canons, pourquoi pas, avec 3 systèmes de défense anti-aérienne, mais pour les chars, je pense que là, j'invente un peu, tu vois, détruire un char avec un drone, il faut vraiment de la puissance, alors, je sais pas, thermite peut-être, je sais pas, hein, parce qu'il faut avoir vraiment de la puissance de feu, quoi, ce qu'on appelle, enfin, que ça explose, quoi, pour le détruire. Alors, ainsi que la mise hors de combat de plus de 300 soldats du Kremlin. Putain, ça aussi. Ok. Ah, j'adore quand ils mettent ça. Je sais pas. Non, mais c'est vraiment, on dirait le truc de, quand vous choisissez vos trucs de, comment on appelle ça dans les jeux. Vous savez, l'artillerie, ce que vous voulez être équipé et tout, vous savez, quel char vous allez prendre et tout, voilà. Ça, c'est le truc qui montre aux gens.
Non, non, mais lol. Hein, on dirait pas le truc que vous choisissez. Moi, dans Army of Two, quand j'ai joué en coop avec mon fils, eh ben, on avait les trucs comme ça. Et tu choisis, tu as eu ton masque, ton machin, tu vois. Rappelons que, comme tous les chiffres ukrainiens concernant les pertes russes, ceux-ci n'ont pas été vérifiés. Eh ouais. Pourtant, avec les images qu'ils ont, hein, ils nous en font plein des images, les Ukrainiens. Ils pourraient nous faire des images de destruction, du coup. Avec un drone qui filme le drone, tu vois, par exemple. Ah, ben là, on a des... on a des images. Mais comme la France, c'est flou. Ah non, je vais vous le montrer après. Ah ouais, non, 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 non. Ah non, non, non. Ok, je vais quand même vous la montrer comme ça et je vous la remettrai bien, d'accord? Voilà. Tu sais même pas ce que ça représente. Avec le petit sigle, tu as vu là-bas? C'est tamponné, officiel, hein, attention. Ah non, mais je te jure. Ah non, mais ça va mourir de rire s'il n'y avait pas autant de morts, je te jure. Alors, il s'agit de 2 navires de classe Cerna qui peuvent transporter jusqu'à... Ah, c'est des navires, d'accord, ben voilà. Donc, vous verrez, franchement, c'est un peu comme les peintures rupestres, tu vois, voilà, les dessins rupestres. Ouais, ouais, non, c'est... ou les nuages, tu vois, voilà. Chacun l'interprète un peu comme il veut. Les services du renseignement ukrainien de la défense ont indiqué avoir détruit 2 navires russes de débarquement de classe Cerna. Ah ouais, ils nous mettent... Ah, dans le port du village de Tchornomorske, en Crimée. Voilà, comme ça vous saurez déjà ce que ça peut représenter. Ah non, mais il y a la vidéo sur Twitter. C'est Defense Intelligence of Ukraine. Ouais, voilà. Vous y allez, vous regardez la vidéo. Alors, à la suite d'une opération nocturne sur le territoire de la Crimée temporairement occupée, des drones ont heurté de petits navires amphibies de la flotte de la mer Noire. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, plus noir que ça, je crois qu'il n'y a pas. Ah ouais, noir c'est noir. Ah ouais, non, non, mais il s'agit de bateaux du projet 11770, classe Cerna. Les navires y transportaient un équipage et étaient chargés. Ah oui, ben ça se voit. Ah oui, non, on les a vus, hein, sauter et tout. Ah ouais, non, non. C'est très, voilà, affiné. Tu vois comme image? Ah oui, on voit des détails, mais magnifiques. Ah ouais, non, non. Oh non, enfin, peut-être, l'épilogue, je cherche le mot, du Toyo. Ah ouais, on a peut-être l'épilogue. Alors, on va savoir peut-être qui c'est. C'est le dauphin avec le pouce. On s'en va. Il avait récupéré une scie ou je sais rien, tu vois, avec son pouce. Ah ouais, non, non, ben un pouce c'est principe, hein, attends. Alors, guerre en Ukraine, un officier ukrainien soutenu par des hauts gradés serait responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream. Selon les médias américains et allemands, l'opération de sabotage des pipelines du Nord Stream en septembre 2022 a été réalisée par un commandant des forces spécialistes ukrainiennes. Des forces spécialistes? C'est pas des forces spéciales? Il y a des forces spécialistes ukrainiennes? D'accord. Accompagné d'une équipe de 6 personnes, Volodymyr Zelensky n'aurait pas été informé. Ah bah oui, non, il savait pas. Ah bah oui, à l'issue de son plégril aussi. Oh. Alors, c'est Roman Chervinsky, 48 ans. Il a été le coordinateur du sabotage des gazoducs. Alors, cite des responsables ukrainiens et ailleurs en Europe, ainsi que d'autres personnes. Ah ben, c'est une coalition. Ah ouais. Alors, logistique, a encadré une équipe de 6 personnes, qui a loué un voilier, sous de fausses identités, utilisé du matériel de plongée pour placer des charges explosives sur les pipelines. Le président ukrainien en particulier a toujours affirmé que son pays n'était pas impliqué. Je ne ferai jamais cela. Ah ben non, c'est sûr que tu vas pas prendre une combinaison de plongée, aller et poser les, tu vois, les peines de dynamite, tu vois, non, on se doute. Ah ben oui, non. Je ne ferai jamais cela, a-t-il déclaré en juin dernier au quotidien allemand Bild, ajoutant qu'il aimerait voir des preuves. Ah, et là, on fait comment? Alors, on n'a peut-être pas des preuves, parce que du coup, on n'a pas pu relever l'ADN, machin, on n'a pas retrouvé des cheveux, tu vois. Mais, du coup, on a retrouvé peut-être le responsable. Donc, on fait comment, en fait?
Alors, l'indépendant, guerre en Ukraine, trop peu protégé contre les tirs d'artillerie et des missiles anti-chars, des blindés français, bastions refusés par l'Ukraine. Et c'est un papier japonais. Et c'est un papier japonais, les autres. Ah ouais, non, mais... La France a commencé à armer l'armée arménienne. Ah non, ah voilà. Non, parce qu'il vous explique, oui, non, parce qu'il y a le pardon, excusez-moi. Non, alors on va le refaire. La France a commencé à armer l'armée arménienne qui crée une nouvelle offensive azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh. Dans un premier lot, Paris aurait fourni à Erevan des véhicules blindés polyvalents bastions, à en croire les informations partagées sur X. Selon l'analyste militaire et chercheur à l'Institut de recherche politique appliquée d'Arménie, les blindés légers fabriqués par l'entreprise française Arcus seraient au nombre de 21. La cargaison aurait été expédiée par voie maritime afin d'arriver au port de Poti, en Géorgie, où aurait lieu le déchargement. Ah oui, non, mais je vous le dis comme si c'était... Elle aurait ensuite pris la direction de l'Arménie par voie ferrée. Mais si Sébastien vient de gagner à les rangs de l'armée arménienne, c'est surtout parce que son homologue ukrainienne n'en voulait pas. En effet, comme le rapporte Ouest France, ces véhicules de transport de troupes de 12,5 tonnes étaient initialement destinés à l'Ukraine, mais Kiev les a jugés trop peu protégés contre les tirs d'artillerie et les missiles anti-chars. Ah bah oui, mais ils ont les drones. Ils n'ont pas les drones? Ah, ils ont dit, alors voilà, il faut des missiles anti-chars. Alors, est-ce que tes drones, ils ont des missiles anti-chars pour avoir détruit les chars de Poutine? Je vais vous mettre la photo. Pourquoi? Je suis fatiguée. Guerre en Ukraine. Un sniper ukrainien abat un nouveau un nouveau record du monde avec un tir mortel effectué à 3,8 km de distance. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oh, oh. Ah ouais, non, on en est là. Ah ouais, non. Le soldat anonyme aurait abattu... Ah ouais, il est anonyme, le mec. Ah ouais, non, parce que le mec, il a battu un record du monde, éternel, de l'univers entier, avec 3,4 km. Bon, enfin, 200 mètres, c'est énorme quand même, hein. Enfin bon, 3,8 km, et c'est pas son nom. Et ouais, il est anonyme. Il a voulu rester anonyme. Ah ouais, non, il voulait pas il voulait pas se faire réchauffer, le mec. Ah ouais, non, mais plus loin que l'horizon. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Un tireur d'élite ukrainien a battu un record du monde de tir le plus éloigné. Avec son fusil... Ah, par contre, c'est le nom du fusil. Ah ouais, non. Alors, attendez. Seigneur de l'horizon. Il a tué un soldat russe situé à 3,8 km de distance. Ah non, voilà. Alors, c'est Georgi Revich-Vili qui partage ça sur Twitter, enfin sur X. Donc, voilà. Si vous cherchez la vidéo. Mais je vous mets déjà la photo de présentation. Ouais, non, je vous mets déjà la photo de présentation parce que du coup, voilà. Alors, en Ukraine, la pénurie de munitions entrave le travail des artilleurs. Ah ouais, c'est sûr. Le mec, c'est un artilleur. S'il n'a pas de munitions, tu fais qu'il... Oui, c'est sûr. Ben oui. Ça entrave le travail des artilleurs. Ah ouais, c'est sûr. Enfin. Lorsqu'on lui demande combien d'obus de mortier il tire par jour, Fritz, 24 ans, esquisse un faible sourire. Il serait plus facile de vous dire combien d'obus on tire par mois. Souffle le jeune homme. Depuis plusieurs semaines, ce soldat de la 56e brigade de l'armée ukrainienne manie un mortier de 100, enfin du coup pas trop, de 120 mm près de Tchassiv Yar, dans l'oblast de Donetsk. Mais en dépit des violents combats qui font rage dans la région, Fritz et ses camarades passent l'essentiel de leur temps sous terre, à l'abri du froid, de la boue et des bombardements russes. Belle vie. Ah ouais, non, belle vie.
Une oisiveté toute relative imposée par la pénurie de munitions. L'Indépendant.fr, guerre en Ukraine, une belle bourde, un blogueur militaire ukrainien révèle accidentellement l'endroit où Kiev, je sais pas, Kiev, et il y en a qui écrivent K-Y-I-V. C'est pareil que Kiev, mais en Kiev. Mais en ukrainien, c'est ça, fabrique ses propres obus. Spécialiste ukrainien, lui aussi, d'accord. Ils ont beaucoup de spécialistes, ouais. Roman Boshkala a sans doute commis une belle bourde. Le blogueur militaire ukrainien... en plus c'est un blogueur... Non, je croyais que c'était un blogueur, genre... blogueur, quoi, tu vois. Non, en plus, le mec, il est militaire. D'accord. Qu'il est content. Tu le vois que le mec, il est jamais sorti de son bureau. Franchement, ton armée, tu vois, ton pays, il est en guerre, t'es pas... En plus, blogueur militaire, tu vois, t'es plutôt sur le champ de bataille, tu vois. Sud-Ouest.fr, là il était dans une usine, petit col de chemise un peu ouvert, chauve, la tête trop sympa, tu vois, ouais, non, ouais. Privé d'offensive, les chars léopards défendent, ouais. Il devait être le fer de lance de la contre-offensive, ouais. Mais celle-ci ayant calé, non, elle a jamais existé. Ah ouais, non, elle a jamais existé. Les chars allemands Léopard 2 sont désormais déployés pour défendre l'Est face aux attaques russes, ouais. Alors, sorte de grande boîte à tanks creusée dans la terre. Ah ouais, d'accord. C'est un STRV 122, la version suédoise du Léopard 2A5. Ah oui, non, mais d'accord. C'est la copie de la copie de la copie. Ah oui, non, parce que là, ils ont dit les chars Léopard 2. Et là, c'est un STRV 122, la version suédoise du Léopard 2A5. Oui, voilà, d'accord. Aucun rapport avec la choucroute. Ouais, non, comme d'habitude. Alors, ici, le front, globalement, oui, d'accord. Ben ouais. Voilà. Tank contre tank. Ouais. Mais la percée n'a pas lieu. Ouais. L'armée ukrainienne a même pris quelques villages, mais elle a été stoppée fin août, visée par une solide défense russe préparée depuis des mois. Ouais, non, parce que c'est eux enfin, c'est eux. C'est leur gouvernement qui a décidé de faire la guerre à la Russie, et ils n'étaient pas préparés. Ouais, non, alors que les Russes, oui. On se demande pourquoi. Ouais, non. Putain, ça m'a dégoûté, ça. Mais je crois que c'est à des faits écologiques. C'est là qu'ils finissent en barbecue. Ah ouais, non, parce que moi, je suis toujours... je comprends pas toujours bien les choses, le sens des choses. Alors, guerre en Ukraine. Pourquoi des chars sont-ils envoyés au front aux côtés des soldats de Kiev? Voilà. Donc, c'est ou genre kamikaze. Il y a trois solutions. Ou c'est genre kamikaze. C'est-à-dire, on leur met on fait courir une souris. Et au moment où ils arrivent, le petit miaou et tout, boum, le truc il explose. Ok. Ou, un peu comme dans Marvel aussi. Le chat avec les tentacules, tu vois. Bon. Ou, deuxièmement, ils sont envoyés pour être, tu vois, mangés. Du coup, ils ont plus rien à bouffer. Donc, on leur envoie des chats. Barbecue, civet, bon, enfin, voilà. Ou, alors c'est pour... A4, chasser les rats. Et en même temps, non, on va dire, voilà, deux dans un. Et en même temps, apporter, on va dire, de la douceur et de la tendresse à ces pauvres âmes envoyées au front. Alors, oui, c'est ça pour les rongeurs. Voilà. Ces derniers perturbent le sommeil des soldats. Ouais. Oh, minouchette, ouais, c'est sûr que... je sais pas si tu arrives beaucoup à dormir. Non, déjà, moi, ça a été compliqué cette nuit. Tu vois, alors j'imagine là... Tu vois, pour dormir, ça doit être quand même... Oui, bon, après, tu me diras, ils doivent dormir 3 heures, hein, dans la nuit, mais fait bon. Alors, voilà. Donc, ils ont fait appel au chat. Bon, et je me doute que s'il y en a un qui est un peu... il est mignon, minouchette. Si, il y en a... lui aussi, ça va. Bon, il te faut... Franchement, je serais pas rassuré, moi, je sais pas s'ils ont des têtes de tueurs. Non, je t'explique. Ou alors finir dans les estomacs, parce que du coup, peut-être un bon petit chat, bien rôti, frais, tu vois. Du coup... il reste plus que ça, puisque tout a été implosé, tu vois. La Russie lance un avis de recherche à l'encontre du chef du renseignement militaire ukrainien. Kirill Budanov, 37 ans, est accusé par le Kremlin d'avoir organisé en octobre 2022 l'attaque qui a partiellement détruit le pont reliant la Crimée à la Russie. Il va morfler, lui. Lui, il va finir comme les Chinois. Son organe, il va partir dans un pays étranger. Mais... Son épouse empoisonnée au métaux lourds.
Tu vois, je t'ai dit, ça va pas rigoler. Ça, c'est comme les Chinois, ça rigole pas. Ah ouais, le Chinois est taquin. Ouais, non. En août, le chef du renseignement a confié que son épouse vivait avec lui dans son bureau de travail et ne le quittait jamais pour des raisons de sécurité. Depuis la guerre russo-ukrainienne, a été plusieurs fois blessé lors d'opérations secrètes, toujours classifiées à ce jour. Il est également été visé par diverses tentatives d'assassinat, dont un attentat à la bombe contre sa voiture. À la Prigovine, là, je sais pas quoi. France TV Info.fr, on sacrifie notre jeunesse pour d'autres qui se gavent à l'arrière. Dans la ville fortifiée d'Avdiivka, le quotidien épuisant des combattants ukrainiens. Eh ouais, mon chéri, tu as compris? Tu as compris, je crois. Pas un jour de répit, pas un jour sans attaque de missiles ou de drones sur les villes ukrainiennes. Depuis plusieurs semaines, la Russie a également intensifié ses attaques dans l'est du pays sur une ligne de 80 km. Ah ben ce que nous on peut défendre. Tu vois, voilà. Pendant une semaine. Ouais, non. Durée limitée. Ah oui, DLC, une semaine. Les assauts sont quotidiens, en particulier pour prendre la ville d'Avdiivka. Alors, ça arrive dans ton cerveau, t'es dans ta tranchée, ça tape de partout autour de toi, tu ne sais pas ce que tu fous là. Eh ouais, mon chien. Et quand on leur parle de permission, ils préfèrent rire, la liste d'attente est longue, pas assez de mobilisés, il faudra encore passer son tour. Béra, serre les dents, quand tu es en permission, ton moral crache. Mais crache il crache pas, rapto. Il crache dans le sens se cracher. Vous voyez, avance sur les jeunes hommes. Tu rentres et tu vois que les gens n'ont aucune conscience de ce que tu fais ici. J'ai 22 ans, on vient ici, on sacrifie notre jeunesse pour d'autres qui se gavent à l'arrière. Et ouais. Avdiivka, chaque jour fait des centaines de morts. Ils essaient de ne même pas y passer. Et ouais. Ah, c'est bien. Westfrance.fr, guerre en Ukraine, un dispositif d'écoute découvert dans le bureau du chef de l'armée ukrainienne. Ah ouais. C'est un peu normal. Une procédure pénale ouverte. Ouais, écoute, s'ils n'ont pas de caméra, ça va être compliqué. Ah ouais, non, parce que comment tu veux retrouver? Qui sait? Qui a mis le micro, quoi, tu vois? Pour faire face aux pénuries ressenties sur le front, l'Ukraine va produire 1 million de drones explosifs. Et ouais. Et donc, alors, ceux-là, est-ce qu'on sait quelle munition? Non, parce que des drones, ok. Emilio, je sais pas comment il va faire. C'est qui va les produire? C'est les femmes? Non, il faut réquisitionner les enfants. Non, je sais pas, parce que du coup, les soldats, ils sont tous partis au front. On fait comment? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les produise, ces trucs. Alors. Ah non, mais non, ils disent qu'ils vont produire. Non, parce que j'allais dire, c'est des drones chinois, mais non. Cela servira à renforcer les armes de l'ère soviétique. Ah ouais, heureusement qu'ils avaient les soviets et que maintenant ils ont les américains. Ah oui, parce que sinon ils auraient rayé, en fait. Je veux dire, oui, d'accord, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Buffet. Cela, mais ils auraient pu dire, non, nous on n'en veut pas. Tu vois, du coup, de leur truc. Mais là, ils la récupèrent quand même, tu vois. L'Europe, quant à elle, devrait être plus modeste et son enveloppe est estimée aux alentours de 50 milliards d'euros. Bon oui, attends, oh, on n'a plus de pépettes, nous, hein. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Eh ben, un samedi, je vous ai parlé des sites. Eh ben là, vous voyez, on en repart. L'Ukraine a créé le site, puisque c'était dans les régions ukrainiennes là-bas, qu'il y avait les guerriers sites. Ah ouais. Un drone kamikaze moins cher fabriqué en contreplaqué de meubles de cuisine. Et c'est obligé de cuisine? Pourquoi leurs meubles, ils ont un style de... C'est en contreplaqué, leurs meubles. C'est pas ni en aggloméré. Non, parce que ma cuisine est en aggloméré, les meubles d'Ikea que j'ai derrière, ils sont en aggloméré. Ok, d'accord, pas de problème. Tu peux me dire, ok. Mais en contreplaqué, tu as des meubles de cuisine et pourquoi pas des meubles de salle à manger? Ou de salle de bain ou de chambre. Tu vois? Avec des roues de brouette. Eh, ils ont beaucoup de brouettes quand même, hein? Ah ouais, non, parce que... Et un moteur de tondeuse. Eh, beaucoup de tondeuses aussi. Beaucoup de gens avec des jardins qui tondent leur pelouse. Non, je sais pas. Peut-être une vie normale en Ukraine. Ah oui, non, parce que bon, nous, du coup, c'est rare quand même, hein. Fait des tondeuses, oui, tiens là, mais fait, je veux dire, c'est pas tout le monde à sa tondeuse, tu vois.
Alors, la guerre des drones va se poursuivre encore longtemps. L'Ukraine économise ses stocks de munitions. Ah ouais, non, c'est pas qu'elle économise. Et a besoin de 450 000 à 500 000 soldats pour relever ceux qui ont passé trop de temps au front. Non, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Là aussi. En attendant, les drones restent indispensables. Ok. Alors, ils ont besoin de 100 000 à 120 000 drones de divers types par mois. Ah, il va être un peu un excédent avec ces millions de drones sur l'année. Alors, nous produirons, ben voilà, 1 million de drones l'année prochaine. Et ouais. Bon, déjà, on sait que 2024, il y a la guerre en Ukraine. Alors, une nouveauté, le AQ400 Site. Il s'agit d'un drone kamikaze, d'où son nom Site, qui veut dire faux, l'outil pour faucher. Ah, ok. D'accord. D'où peut-être beaucoup de tondeuses. Ah ouais, non, parce que du coup, produit par la société ukrainienne Terminal Autonomie. L'armée a déjà passé commande pour une 50aine d'exemplaires par mois. D'accord. Construit avec des meubles de cuisine. Mais pourquoi... Non, ouais, c'est vrai, je sais, je bloque. Mais pourquoi avec des meubles de cuisine? Pourquoi avec des meubles de cuisine? J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Alors, il peut atteindre une vitesse de 200 km par heure, voler à 3000 mètres d'altitude et transporter jusqu'à 42 kg de munitions. Mais pourquoi avec des meubles de cuisine? J'ai pas compris. Ouais, mais dedans, il faut bien qu'il y ait des trucs informatiques. Ils le prennent d'où, ça? Et c'est super lourd. Des planches de bois. Même du contreplaqué, c'est super lourd. Non, parce que je vais vous mettre la photo. Et vous verrez. Sur la plage, là. Abandonnée. Coquillages et crustacés. Alors, je sais pas. Mais ça m'a l'air... elle brouette, des roues de brouette. Vous verrez par rapport, je sais pas, une roue de brouette, c'est comment c'est commence. Non, parce que j'ai déjà transporté à la brouette, parce que j'étais en Ardèche. Donc ouais, c'est commence. Donc une roue de brouette, ouais, c'est pas gros, hein. Mais je sais pas s'ils sont petits, hein. Parce qu'il y a l'hélice, il y a le moteur, essence, électricité, non, essence, je me doute. Ouais, ça encore, ça doit être un fake, ça encore. Ouais, non, je me doute, ça doit être un fake. Les 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés bientôt saisis au profit de l'Ukraine, France 24. Alors que la question des aides financières pour l'Ukraine coince des deux côtés de l'Atlantique, les États-Unis et l'Europe envisagent d'autres solutions pour soutenir l'effort de guerre de Kiev. Washington considère la possibilité de confisquer la totalité des 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, tandis que les 27 s'interrogent sur la légalité d'une telle manœuvre. Ah ben non, mais il n'y a pas de légalité, hein. Je vais prendre 300 milliards. Ouais, mais bon, je sais pas, parce que bon, quand même, l'Ukraine, c'est de notre côté, en fait, tu vois, c'est pas sur ton île. Donc, on peut pas les garder, non, parce que non, parce que on va les intégrer. Tu nous forces à les intégrer, l'Ukraine. Donc, ça va être, voilà, ça va commencer à être compliqué, en fait. Ouais, non, mais moi, je suis les États-Unis, donc moi, je fais ce que je veux et je te taxe de 300 milliards. Voilà. Et en plus, tu vas rien dire, von der Leyen, tu vois. Alors, la Belgique, où se trouve le siège d'Euroclear, n'a pas attendu le feu vert de la Commission. Elle taxe déjà les revenus ou intérêts générés par les avoirs russes gelés, comme elle le fait avec d'autres institutions financières. Ah bah oui, c'est là, tout le monde se sert. Tu vas? Tu vas pas? Bah j'y vais, moi. Ah ouais, non, j'y vais, parce que là, moi, j'en peux plus. Hein, je suis belge. Oula, moi, il faut qu'ils me remboursent. Ah ouais. Ah ouais, j'ai plus de frites. Ah ouais, j'ai plus de frites. Ah, ça va. Le Premier ministre belge a ainsi promis de reverser directement à Kiev des bénéfices à hauteur de... Ah ben non, parce qu'en plus, il les récupère même pas pour eux. Eh ouais, non. Bon ben voilà, on a terminé avec... ouais, j'ai bugué. On a terminé avec l'Ukraine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura informé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais surtout à liker. Un commentaire. Alors, vous voyez, vous me mettez un point. Vous mettez un point. Vous envoyez, ça fait un commentaire. Vous voyez, vous n'avez pas besoin, vous me faites des petits points.
et vous me mettez des commentaires. Et je suis sûre que je suis en train de dire ça et je vais voir qu'il n'y a rien du tout. Bon, voilà, ouais, non, mais parce que j'aime bien, parce qu'on leur dit d'aller voter, ils y vont, mais par contre, tu dis, est-ce que tu peux me mettre un petit pouce, tu vois, sur ma vidéo, ou un commentaire, même un bidon, un petit smiley, je ne sais rien, fait bon, ils te le font pas. Eh ouais, c'est ça la gratitude. Moi, je me fatigue. Bon ben voilà. Donc, mercredi, Europe. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.